Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous présenter l'utilisation de mon blog. D'une part pour les élèves qui ne connaissent pas et qui ont parfois un peu de mal à découvrir un certain nombre de particularités. Et d'autre part, j'ai dû changer d'hébergeur. Donc même si ce blog est très proche de l'ancien blog, il est avec quelques différences. Donc déjà, vous ouvrez un moteur de recherche, que ce soit Google, Bing ou un autre. Vous y écrivez par exemple les mots-clés Matt Bernet. Et là, en premier, apparaîtra le lien pour accéder à mon blog. Vous cliquez sur le lien. Et voilà comment la page d'accueil se présente. Sur la gauche, vous avez la liste de tous les articles, le premier étant le plus récent. Et si vous descendez avec la roulette de la souris, eh ben, vous allez accéder à tous les articles que j'ai pu laisser. En effet, chaque fin d'année scolaire, j'en supprime un certain nombre pour libérer de la place. Il y a une quantité d'articles limités, de documents limités que je peux mettre à disposition. Donc je laisse en général des articles qui peuvent être encore intéressants. Et en descendant tout en bas, par exemple, vous voyez que l'article le plus ancien, qui date du 6 octobre 2012, concerne des fiches de révision destinées au troisième et au second. Vous pouvez aussi utiliser le curseur ici qui est à droite pour retrouver des articles. Vous avez aussi ici les dates à laquelle j'ai publié l'article. Ça peut être pratique. Il m'arrivera en classe de dire, par exemple, vous pouvez aller voir dans l'article que j'ai publié en septembre 2022. Alors, chaque article ici n'apparaît qu'un extrait. Vous voyez, lire la suite, etc. avec le titre principal. Alors, vous vous dites, tiens, je vais aller voir quelques informations. Donc, par exemple, brevet des collèges pour des troisièmes. J'avais mis des conseils en fin d'année passée, en fin juin. Donc, je clique sur lire la suite. Et là, vous avez le texte intégral. Alors, dans un article, vous avez des informations, bien sûr, que je fais ressortir en couleur pour que ce soit plus saillant, plus visible. Et puis, vous avez souvent des liens pour accéder à d'autres documents que je ne peux pas faire apparaître. Ça peut être une vidéo, ça peut être du texte, ça peut être d'anciens sujets de DST. Et par exemple ici, si vous approchez votre souris, vous voyez que hop, vous changez, la flèche devient une petite main et le souligné en vert devient souligné un peu en noir. Donc en général, tous les liens sont en vert. Pas tous, là vous voyez, pour les différencier, je l'avais mis aussi en rose, mais ils sont tous soulignés. Donc, vous vous dites, tiens, je vais aller voir la page de livret, je l'ai mis les pages en lien, hop, je clique dessus, et quelques secondes après, vous pouvez accéder au document que j'ai mis en lien. Vous pouvez revenir en arrière après. Voilà, ça peut être aussi des vidéos auxquelles vous pouvez accéder. Ensuite, alors si je reviens en arrière pour voir tous les articles, il y a parfois, alors je vais trouver, des articles qui sont indiqués comme étant protégés, et à ce moment-là, il n'y a pas d'extrait, l'article est protégé. Ça veut dire que si vous cliquez dessus, eh ben, pour y accéder, on va vous demander un mot de passe. Alors ça, c'est soit des articles que je n'ai pas mis encore en ligne, soit des articles que j'avais mis en ligne mais je ne souhaite plus que les personnes puissent y accéder, ou bien pour que ce soit uniquement certains élèves qui puissent y accéder. Ensuite, particularité sur la droite, vous avez des catégories, seconde, troisième, quatrième, cinquième, etc., anciens élèves. Et là, vous pouvez retrouver plus facilement les articles qui vous concernent, vous uniquement. Par exemple, vous êtes en cinquième, si vous cliquez sur ce lien-là, à ce moment-là, ici, il apparaît la catégorie cinquième et il n'apparaît que les articles qui vous sont destinés. Voilà, vous pouvez aller voir. Entre autres, tiens, puisque j'y pense,
il peut être intéressant pour tous d'aller voir, que ce soit 3e, 4e, 5e, l'article qui s'intitule Fin d'année 2023-2024, où je mets le bilan de mes élèves qui sont destinés aux futurs élèves. Donc ça vous permet, par exemple, là vous avez des liens, de voir tous les bilans de mes anciens élèves. Voilà, je clique dessus, il faut un peu de temps pour que ça télécharge parce que le document, enfin que ça télécharge, que ça apparaisse. Le document est un peu lourd, hein. J'ai scanné tous les bilans de mes élèves de l'année dernière. Voilà. Et là, vous avez différentes informations et en particulier, il y a 2 rubriques qui peuvent vous intéresser davantage. Les anciens élèves vous ont mis des conseils pour vous, futurs élèves, pour vous aider, et puis qu'est-ce qui les a éventuellement aidés à progresser. Moi, de mon côté, après, j'ai mis parfois quelques commentaires encadrés dans les cadres rouges. Donc voilà, vous pouvez descendre, il y a absolument tous les bilans des élèves qui étaient présents à la dernière séance du mois de juin. Voilà. Après les catégories, donc vous avez aussi des conseils en méthodologie et apprentissage. Hein, ça peut être intéressant de les voir, même si en classe avec moi, on va en parler régulièrement. Vous avez également un lien ici pour accéder directement à ma chaîne YouTube. Je vais cliquer dessus. C'est en train d'apparaître en haut. Le temps que ça apparaisse, ça va prendre quelques instants. Alors vous pouvez y accéder aussi en tapant YouTube Gilles Bernet. Et là, vous avez la page avec toutes mes playlists. Il y a 5 playlists. D'une part, des vidéos de méthodologie, j'en ai fait 12 pour l'instant, j'en rajoute petit à petit. Et puis, il y a également des vidéos concernant mes cours de 4e, de seconde, de 5e, de 3e. Donc par exemple, si je clique sur ce de 4e, je peux afficher la playlist complète. Quelques instants, là aussi. Ah, la progression semble bloquée. Non, voilà, ça arrive. Ah, j'ai dû cliquer uniquement sur la vidéo et pas sur la liste. Bon, enfin, dans ces chronologique en partant de la plus récente. Et voir en 4e, mais 2023-2024, c'est pareil pour les autres classes. Et là, il y a tous les titres de mes séquences, ainsi que les liens pour accéder à toutes mes vidéos YouTube de ces cours. Ça peut être pratique si vous avez été absent, si vous souhaitez revoir une partie d'explication du cours, en particulier avant une grosse évaluation ou un examen blanc. Enfin, si vous le souhaitez, dans les rubriques, à gauche, là, à droite, pardon, vous pouvez également rajouter un commentaire, il n'y en a pas beaucoup. Alors en fait, les commentaires, ils se mettent pour les articles. Hein. Par exemple, si je reviens, je vais revenir, par exemple ici, vous voulez laisser un commentaire, bah vous voyez que pour chaque article, vous pouvez laisser un commentaire que je mettrai en ligne. Ou si vous avez une question particulière que vous ne pouvez pas me poser directement dans l'établissement où je travaille. Je ne déplace pas ça. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant je vous souhaite une bonne utilisation et puis une bonne année scolaire.